Avez-vous remarqué récemment que vos yeux sont un peu jaunes quand vous vous levez le matin? Peut-être que tu as remarqué que ta vision nocturne était meilleure il y a quelques années et maintenant elle s'est détériorée? Tu ressens soudainement une douleur dans ton épaule droite sans raison apparente? Dans ce court documentaire, nous explorons 7 signes inhabituels qui peuvent indiquer une sorte de maladie du foie. En reconnaissant ces signes, vous pouvez prendre des mesures pour empêcher votre maladie de s'aggraver. Vous serez surpris par le pouvoir de guérison du foie. Et en améliorant certaines de vos habitudes, il est possible d'avoir à nouveau un foie fort et sain, principalement à la consommation excessive d'alcool. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui affecte le plus votre foie, en réalité, c'est l'excès de nourriture et de boissons sucrées et transformées qui composent aujourd'hui le régime occidental. Le déséquilibre disproportionné entre la consommation d'huile végétale oméga 6 présente dans les fast-foods et les rares fois où nous mangeons des huiles avec oméga 3 présents dans le saumon et l'avocat. Il est également alarmant que pour toute douleur ressentie, notre première réaction soit de prendre des analgésiques comme l'acétaminophène ou l'ibuprofène. La manière dont nous menons notre vie sexuelle affecte également directement le foie, car le sexe non protégé conduit à des maladies du foie qui se transmettent souvent de cette manière. Si vous voulez apprendre à identifier les symptômes qui indiquent des maladies du foie, restez et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car nous discuterons de remèdes maison simples pour désintoxiquer votre foie et arrêter les dommages que, sans le savoir, vous infligez à votre foie. Le premier signe est une urine foncée. Le foie est vital pour la purification du sang. Un pigment jaune appelé bilirubine. Contrairement à ce que dit Juan Luis Guerra dans sa chanson, la bilirubine ne monte pas quand je te regarde et que tu ne me regardes pas. Elle augmente généralement en raison d'une maladie du foie. Ce pigment provient des globules rouges vieilles. Si le foie ou la vésicule biliaire ne fonctionne pas, la bilirubine s'accumule dans le corps et est excrétée dans l'urine, lui donnant une couleur jaune foncé caractéristique. Avec une augmentation significative, l'urine peut même prendre une teinte orange intense, presque marron. Certains médicaments, comme les antibiotiques, les somnifères ou les contraceptifs, ils peuvent également assombrir l'urine. Cela arrive parce que ces médicaments surchargent le foie, rendant difficile sa fonction normale d'éliminer la bilirubine. Donc, l'urine foncée n'indique pas nécessairement une défaillance hépatique si vous prenez ces médicaments. Signe numéro 2. Yeux jaunes ou peau jaune. Comme je l'ai mentionné précédemment, une des fonctions du foie est d'éliminer la bilirubine du sang. Quand le foie ne fonctionne pas correctement, la bilirubine s'accumule dans le sang et la peau devient jaunâtre. Cette condition est appelée jaunisse. La jaunisse est un signe clair de dommages hépatiques graves pouvant être causés par une hépatite, cirrhose ou intoxication médicamenteuse. Si vous remarquez un teint jaunâtre sur votre peau, il est essentiel que vous consultiez un médecin pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Cependant, l'ictère peut également survenir chez les personnes nées avec le syndrome de Gilbert. Ces personnes ont tendance à devenir légèrement jaunes le lendemain de la consommation d'alcool, avec l'exercice ou le stress. Chez ces personnes, spécifiquement, la jaunisse n'est pas nécessairement synonyme de maladie du foie. Troisième signe, les selles sont de couleur claire. Le foie est un organe important qui aide à digérer les graisses. Il le fait en produisant de la bile, qui aide à décomposer les graisses dans les aliments que vous consommez. Cet acide biliaire est aussi responsable de la couleur marron typique des selles quand tu vas aux toilettes. Cependant, si vous avez une maladie du foie gras ou des dommages au foie, la production d'acide biliaire peut être affectée. Cela peut entraîner des selles plus claires ou de couleur argile. Dans certains cas, les selles peuvent même flotter dans l'eau des toilettes en raison de la présence de graisses non digérées, ce qui les rend plus légères. Si vous remarquez des changements dans la couleur ou la texture de vos selles, ou si vos selles flottent fréquemment, il est important de consulter un médecin pour éliminer tout problème de santé sous-jacent. Quatrième signe, difficulté avec la vision nocturne. La vitamine A est essentielle pour la vision nocturne. Et la bile que le foie produit est essentielle pour absorber cette vitamine. Si le foie est endommagé, l'absorption de vitamine A est réduite, ce qui peut entraîner une cécité nocturne. Cette condition se caractérise par des difficultés à voir dans la faible lumière, surtout la nuit. La congestion de la vésicule biliaire peut également affecter l'absorption de la vitamine A si en plus de la cécité nocturne, vous avez les yeux secs. Si vos yeux sont irrités ou ont une sensation de sable, il est important que tu consultes un médecin pour écarter tout problème de santé sous-jacent. Signe numéro 5.
Pression dans le haut droit de votre abdomen. Une sensation de pression ou malaise du côté droit de la poitrine, surtout après avoir mangé. Peut être un signe de maladie du foie. Quand le foie est endommagé, la bile devient épaisse et visqueuse. Cela peut obstruer les petits conduits qui se connectent à la vésicule biliaire, créant une sensation de pression et de gêne autour des côtes. Les calculs biliaires peuvent même se former et s'accumuler dans la vésicule biliaire ou dans les canaux entre la vésicule et le foie. Ces calculs peuvent enflammer les conduits, entraînant une condition grave appelée cholangite et même cirrhose. Tout cela peut affecter le nerf phrénique. Le nerf phrénique traverse le cou, la poitrine, et finalement se termine au diaphragme. Au cours de son voyage, il passe très près du foie et de la vésicule biliaire. Par conséquent, lorsqu'il s'enflamme, cela peut provoquer une douleur dans la région autour de l'épaule droite. Si vous avez mal à l'abdomen et à l'épaule droite, il est crucial de consulter un médecin. Signe numéro 6, jambes et pieds gonflés, mais principalement le pied droit. Un foie malade peut gonfler et s'agrandir. Cela augmente la pression sur la veine porte. Quelle est la principale veine qui transporte le sang vers le foie? La veine porte est comme un tuyau qui amène de l'eau à un barrage. Si le barrage est obstrué, l'eau du tuyau n'a nulle part où entrer, ce qui fait qu'elle s'accumule là d'où elle est venue. Tout le sang qui s'accumule parce qu'il ne peut pas entrer dans le foie. Cela peut faire gonfler les jambes et les pieds. Cela peut entraîner une accumulation de liquide dans ces zones, ce qui est connu sous le nom d'œdème. Si vous appuyez sur la zone gonflée avec votre doigt, il peut y avoir une fissure, ainsi vous saurez s'il y a un problème dans le flux sanguin vers votre foie. Si vous remarquez que votre pied ou cheville droit est plus gonflé que le gauche, cela peut être un signe de dommage au foie. Il est important de consulter un médecin. Si vous ressentez ce symptôme, signe numéro 7, veines d'araignée, les varicosités. Ce sont de petites veines dilatées visibles à la surface de la peau. Elles ressemblent à une araignée, avec un corps central rouge et des pattes qui s'étendent. Ces veines sont endommagées par des maladies du foie. Et avec tous ces symptômes, que pouvez-vous faire pour garder un foie sain? La première chose à faire est de diagnostiquer si votre foie est réellement malade. Consultez immédiatement un médecin interniste si vous présentez l'un des signes énumérés ici. Après cela, il est essentiel d'adopter des habitudes saines et de manger correctement. Évitez de consommer de l'alcool. Pour savoir combien d'alcool vous pouvez consommer dans la semaine, regardez ma vidéo sur l'alcool. Vous devez maintenir un poids approprié, faire de l'exercice régulièrement, éviter les toxines et se faire vacciner contre l'hépatite A et B. L'hépatite B est extrêmement contagieuse et se transmet principalement par des rapports sexuels non protégés. Assurez-vous d'être vacciné et toujours utiliser un préservatif pendant tes rapports. Concernant le régime, il doit être riche en légumes avec fibres, protéines maigres et pauvres en graisses saturées et trans pour ne pas exercer trop de pression sur la production de bile. Vous devez absolument éviter tous les aliments contenant des sucres ajoutés et supprimer totalement les boissons sucrées. Boire beaucoup d'eau est également crucial pour l'hydratation et l'élimination des toxines. Consommez au moins 2 litres d'eau par jour et plus si vous faites de l'exercice. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-moi un commentaire. À 1000 commentaires, je réaliserai un documentaire sur les 7 symptômes qui signalent une maladie rénale. N'oubliez pas d'aimer et de partager si vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous voulez apprendre à créer du contenu comme celui que vous venez de voir dans cette vidéo et vivre de YouTube, je t'offre un cours gratuit dans la section description et le premier commentaire de cette vidéo. Souviens-toi aussi que nous avons une chaîne pour enfants, Tuvi Kids. Nous y cherchons à élever notre jeunesse avec des messages transformateurs qui les mènent à être de meilleures personnes et des enfants plus sains. Nous avons également Tuvi dans différentes langues, y compris l'anglais, le portugais, le suédois, l'allemand et plus encore. Trouvez ces chaînes dans la section recommandée de ma chaîne principale. Ensuite, vous verrez 2 vidéos qui vous intéresseront. Je t'envoie un câlin, à la prochaine.